Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Jésus? Ah, Banael, Datope Sansambe Matondo, Nanzela, acclamation, Nabiso. L'Éternel est tellement merveilleux au milieu de nous que ce soir, j'aimerais que la Lola Yo, comme un Sanzoli, Ayo Nanga, Nanzela, Maboko, Nabiso. Zambo Azo Batela Biso, Azo Bomba Biso, qui ne le comme le 26 décembre. A mérité Tato Bakisala, moi, Milolo, Maman Kelelo, Bazate. Kembango lokumu tozongi selande ya wenzambe. Kembango lokumu tozongi selande nzakomba. Tozongi selande mobateli mabota, mobateli bana, mobateli misala, mobuzi molongi, o alongoli makama, alongoli baksido, alongoli bambonge pe mipepe. Mansanzole poko alelo, bien aimé, ezaya ngate ezaya yo, ezaya ngate ezaya yote, ezaya nzamba za mokeli na nyonso. Tomatisa ngosu mwa muke, tobeteli nzambe maboko. Que Jésus soit élevé en ce soir. Que l'honneur, la gloire et la louange lui reviennent à lui seul, le Maître créateur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Nous voici au 26 février, au 26 décembre. Nous avions entendu ce programme de séminaire durant des mois et des mois. Papa en parlait pour dire qu'à la fin du mois, à la fin de l'année, nous aurons un moment de séminaire. Conquête en coquille, conquête en goyo. Pendant 7 jours, yonanga toyana oesika chaque jour afin de conquérir l'année 2025. En ces lieux, tu dois conquérir nyonso nzamba bongi si pour la biso. Nyonso nzamba bombeli yo nangai. Pour l'année 2025, biso tozwango déjà pendant ces 7 jours. Pour toi ça raconte malobi nanga amen. Parce que vous savez, deux fois nous les enfants de Dieu, tant que vanda 14 et la kaka le 31. Tu te dis bon, na nuit na rosala ba déclaration. Na nuit na ko posséder 2024. Mais laisse-moi 2025, mais laisse-moi t'informer que il y a des gens déjà au monde de ténèbres ici ba banda qui déjà ko posséder année. Yango biso pe elle a de to kotika la simate. Pendant ces 7 jours de conquête, nous allons posséder l'année 2025. Parce que 2025, il faut annoncer autorité à Yonangaï. Parce qu'en nous, nous portons la nature divine. Jésus-Christ est en toi et moi. Nous sommes puissants. 2025, on peut dominer, bisoter. Mais Seigneur, Yonangato Sanini, tout dominer. Amen. Est-ce que tout le monde va se révolter en dominer 2025 Nanga Basa Ao? Va passer à révolter à ce que 2025 est salamé la bangote le lenge mon ligne zolinga mais salamé la le lenge zamba a destiné pour l'année 2025. Bato bazar na poste na wesika bazar. Amen. Et ça que tout que ce et ça selon ta foi dans le nom de Jésus. Maman Alikambuna biso sangani na biso na pourquoi lelo nous avons un thème que nous sommes en train de partager depuis le début de notre programme. Le grand thème est intitulé Triomphe. Triomphe est un thème général que nous abordons pendant ces 7 jours et à conquête. Amen. Et ce soir, j'ai la lourde responsabilité de partager avec vous un sous-thème qui est l'Église qui prie triomphe. Mon sous-thème de ce soir est l'Église qui prie triomphe. J'aimerais un peu spécifier quelque chose. Pour ceux qui écrivent, le programme est intitulé Triomphe. Cette journée est intitulée Triomphe. Le thème, Papa Abraham et Sabanda qui le mardi, je continue sur le même thème, les dangers du sommeil spirituel. Mais hier, à l'obéla qui est le danger du sommeil spirituel, dans le cadre général. Moi, ce soir, je suis là avec un soutien spécial au ESA, l'Église qui prie triomphe. Parce que l'Église également, il arrive à un moment, si nous ne faisons pas attention, Église et Kotarana Otobengi sommeil spirituel.
Et puis en ce moment, quand l'église a un sommeil spirituel bien aimé, malheureusement, c'est le moment où le diable a profité pour la colonne ivrée, pour la colonne bambouma mabe, pour la colonne maladie, pour la colonne makama. Il y a un moment dans l'église, mon pépé malade est aussi là, mi pépé il y a chômage, mi pépé il y a bambongi ndenge des va-et-vient. Pourquoi? Parce que à un moment donné, sans que nous nous en rendons compte, il arrive que l'église est à la plongée dans un sommeil spirituel. Amen. Mais je prie que durant ce 7 jours de conquête, que Elda Abimamolongi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais vite aller dans le vif de mon sujet. J'ai dit, sous thème d'Angeza, l'église qui prie triomphe. L'église qui prie triomphe. Bien aimé, très souvent, Bisso Bao, Tobotami, la famille chrétienne, et bien, que pour se retrouver dans Kamo Konanga. Et c'est peut-être évangéliser pour l'église. Et c'est peut-être battre l'émission dans Zela pour l'église. Au bout de déjà la famille au Basambe laka. Na ngo yope maman, papa, noko, peu importe si kokola ki, amema ki on Zela nzambe, na ndenge pozu elon wana ti osalinini, OK, na ngo koti kokola lelo. Amen. Mais ce soir, j'aimerais un peu que nous puissions rentrer un tout petit peu en arrière. Déjà, pour toi, en tant que chrétien, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut que nous, chrétiens, que nous puissions savoir c'est quoi l'église. Avant de penser à dire que l'église qui prie triomphe, oui, mais c'est quoi l'église? Et pourquoi l'église doit triompher? Comment l'église va triompher? Par la grâce des dieux. Amen. Pour les gens qui sont en train de noter, on va commencer par l'étymologie du mot église. Le mot église tire ses origines du grec, oezali ecclesia. Et bien le terme sous na ici quand on consacre ecclesia lingala. Ecclesia lingala te. Ecclesia est un mot grec. Donc c'est dire ecclesia est église mais na grec. La langue à grec. Donc eza lingala te, c'est déjà quelque chose que nous devons noter. Et ensuite, ecclésia qui signifie assemblée. Ecclésia qui signifie assemblée et qui provient du verbe ekaleo. Ekaleo. Amen. Qui veut dire je convoque. Le mot église désigne à la fois la communauté religieuse fondée par Jésus-Christ, qui est le christianisme. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, le christianisme n'était pas encore né. Il y a eu des apôtres, des serviteurs de Dieu qui parlaient de cela. Mais la naissance s'est faite qu'à la venue de Jésus lui-même. Et c'est lui qui a instauré et qui a emmené ce mouvement du christianisme. Amen. Et par définition, je dirais que l'Église est un ensemble de fidèles chrétiens. Chrétiens, oui, parce que nous venons du christianisme, réunis dans une communauté particulière. Je pense que pour la cour à classe, on va s'arrêter là. Amen. Et on va aller directement dans le vif du sujet. C'est quoi la mission de l'Église? La mission première de l'Église, celle que Jésus-Christ lui-même a laissée à ses disciples, est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Comment ils doivent le faire? En annonçant l'évangile de Christ. Donc les apôtres qui étaient avec Jésus avaient pour mission d'annoncer l'évangile afin de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. C'est la première mission de l'Église qui nous a été donnée par lui-même, Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous ensemble. Hein? Dans la Bible, dans les Écritures, parce que nous, tout ce que nous pouvons prêcher sur cette chair nous vient directement de la parole de Dieu. La première fois où on entend le mot église fut dans le livre de Matthieu. C'était la première fois où l'on a entendu parler de l'église, où le mot église a été prononcé, dans le livre de Matthieu chapitre 16, 13 à 20. Et dans ce verset-là,
C'est Jésus lui-même parlant à Pierre, il a prononcé le mot église. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit, Jésus est en train de dire à Pierre, tu es Pierre et sur toi, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas sur elle. Amen. C'est la première fois où le mot église fut cité dans la Bible. C'est Jésus lui-même qui était en fait en train d'annoncer, qui était en train de révéler à Paul les choses à venir qui devaient arriver. Pourquoi je dis les choses à venir? Parce que si vous lisez le texte, vous verrez que Jésus est en train de parler, mais il a utilisé le temps futur. Jésus n'a pas dit que tu es Pierre, sur toi je bâtis ma maison et les portes de séjour de mort, sur toi je bâtis mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur elle. Non, il a utilisé le futur pour dire sur toi je bâtirai. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas encore le cas. Et il a continué pour dire, les portes de séjour de mort ne prévaudront pas sur elle. Elle qui, elle comme pour désigner l'église. Donc Jésus est en train d'annoncer à Pierre les choses à venir qui devaient faire quoi? Arriver. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, Seigneur, tu me dis prévaudront. C'est quoi prévaudront? Prévaudront, c'est le verbe prévaloir. Le verbe prévaloir qui, si, je ne sais pas comment expliquer ça en lingala, qui prévaloir, donc, et ça le coup là, co-dominer. Merci papa Abraham. Le ça le la co-konza. Et ça le coup la cause la likolo et le comment ko songolo paka. Ceux qui par exemple à l'obi ville ya Kasavu, ya Kinshasa, ils ont prévaloir par exemple la ville ya Matadi. Donc pour dire que ville ya Kinshasa, ils ont konza, ils ont likolo ya ville ya Matadi. Amen amen. Donc Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai ma maison, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point sur elle. J'ai cherché quelques synonymes du verbe prévaloir. J'ai cherché à comprendre plus le fond, il y a verbe one. J'ai eu plusieurs synonymes, mais j'ai retenu ce qui m'a le plus marqué, et ce qui correspond même à notre terme. Quand je regardais, j'ai fait mes recherches, la Rousse me dit que le verbe prévaloir, l'un des synonymes de verbe prévaloir est triompher. Amen. Triompher est l'un des synonymes du verbe prévaloir. Donc, autrement dit, s'il faut que nous puissions reprendre le verset que le Christ a dit, Christ voulait dire à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne triompheront point contre elle. Amen. Église, est-ce que avons-nous entendu ce que Christ a dit? Christ a dit que les portes des séjours de mort ne triompheront point contre nous. Christ l'a déclaré depuis dans le livre de Matthieu. Il a annoncé à l'apôtre Pierre. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Parce que deux fois même quand il parle, tout le long de sa vie avec les disciples, des fois quand il parlait, au moins les disciples m'ont prêté attention. Mais non, alors que le message était profond en fait. Ils n'avaient peut-être pas saisi sur le moment, mais après tout le monde, nous allons comprendre la profondeur du message. Mais tout d'abord, j'aimerais déclarer sur ta vie. De la même manière que Christ avait dit à Pierre que les portes de ces jours de mort ne triompheront point contre l'église, je déclare que dans cette salle également, les portes de ces jours de mort ne triompheront point contre nous au nom de Jésus. Les portes de ces jours de mort ne triompheront point contre ta famille, contre tes enfants, contre ta maison, contre tes affaires, tes entreprises. Moussala na yo monde de ténèbres qu'on triomphe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme cela vient de l'Éternel, c'est ce qui sera notre partage à tous. Amen. Et les portes de ces jours de mort ne triompheront point également sur ton année 2025. Est-ce que nous pouvons le dire? Dis avec moi, les portes de ces jours de mort et triompher tel année 2025 nanga. Loba wona konzima, loba porte à ces jours de mort et triompher tel 2025 nanga et qu'on triompher au nom de Jésus-Christ.
Bien aimé, quand on dit les portes de séjour de mort, nous chrétiens, deux fois, sans avoir une certaine connaissance, on est directement fixé sur la mort. Donc on comprend que Jésus voulait dire que la mort ne triomphera pas sur l'église. Mais c'est plus grand que ça en fait. C'est plus grand que ça. Pourquoi c'est plus grand? Parce que quand on dit les portes de séjour de mort, Christ en ce verset, les portes de séjour de mort voulaient désigner toute la domination de l'ennemi, toute la domination des mondes de ténèbres. Parce que rappelez-vous, quand Jésus est mort à la croix, il a fallu qu'il descende dans le séjour de mort. Pourquoi? Pour aller retirer la clé. La clé se trouvait entre les mains de qui? Christ est en train de parler ici des portes de séjour de mort. Ce n'est pas la mort, mais c'est vraiment la domination de l'ennemi. Christ avait déjà en ce temps-ci donné le pouvoir à l'église en lui faisant comprendre que toute la domination de l'ennemi, et ça la monde à Molini, Sangani, 1000, 10 000, 3000, peu importe la puissance ou l'autorité du diable, ils ne pourront pas triompher contre l'église. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous, église? N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous, église? Parce que imaginez un peu, si Christ ne nous avait pas donné ce pouvoir, cette autorité de toi à moi, pensons-nous vraiment que nous aurions pu rivaliser avec le monde de ténèbres? Jésus, crucifié à la croix, il est mort. Après sa mort, la Bible dit, il est allé dans le séjour de mort. Il est allé dans le séjour de mort également afin de libérer les morts qui étaient morts avant lui. Il y avait de ces morts qui étaient retenus, condamnés sous la loi, sous la domination, sous la puissance de l'ennemi. Alors Christ se devait d'aller les délivrer également. Bien aimé, qui condamnait si ce n'est pas Satan le diable? Alors dans ce verset qui semble si simple, Christ est en train de nous donner un pouvoir supérieur sur toute la domination du monde des ténèbres. Donc crois-le, à chaque fois tambola kana assurance, dis-toi que les portes de séjour de mort, donc la puissance de l'ennemi, la puissance du monde des ténèbres, les esprits de l'air, les esprits de eau, les esprits de mer, les esprits oya mabele, oya zamba, oya bokoko, oya bonganga, oya coutume, oya loi, oya domination ne peuvent pas triompher sur ma vie dans le nom de Jésus. C'est ça le message que Christ a voulu nous passer. Et alors, voilà pourquoi à chaque fois les enfants de Dieu, nous disons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Pourquoi? Parce que la victoire avait déjà été acquise par Christ et nous vivons dans cette victoire-là. Yango, bien aimé, atambonge mi pepe, tambolaka na obeta tolo. Tant que tu es sûr que ma colonie va les akati na Yesu, lobaka tambonge mi pepe, na obange lokote, et la ngana butu, na obange lokote, et la ngana moi, na obange lokote, na liate, na obange lokote, et simba te na obange lokote, parce que je sais que la victoire est certaine. Parce que je sais, la victoire m'a été donnée. Parce que je sais que j'ai triomphé. J'ai triomphé. Alors, par là, j'aimerais dire à tous ces gens, en fait, qui n'arrêtent pas de vouloir détruire l'église corps du Christ, qui n'arrêtent pas de vouloir salir l'image de l'église. Pasteur tel la salaki boy, pasteur Sango la salaki. Pourquoi? Pour que enfin les âmes, les enfants de Dieu se découragent. Maman, l'église est comme le ko sakana. Église est comme le ko inutile. Je vous demande d'arrêter. Pourquoi? Parce que même si vous salango lelo, vous salango lodi wana, nous restons vainqueurs. L'église triomphera et triomphera toujours. Parce que l'église n'appartient à aucun pasteur. L'église appartient à Dieu. Et il ne laissera pas son église disparaître à cause de la ruse du monde de ténèbres. Amen. Donc, comme disent les Ivoiriens, buvez de l'eau. Les gens qui essaient de détruire l'église corps du Christ, en tout cas, buvez de l'eau pour réussir. Alors, bien aimé, on a défini le verbe, on a remplacé le verbe prévaloir par triompher. Mais à chaque fois qu'on entend parler de triompher, quand on dit triompher, ce qui veut dire qu'on triomphe de quelque chose.
Quand on dit triompher, cela veut dire qu'il y a eu une certaine bataille. Bitumba moko songolo pakezalaka, ndesima ya kobunda bitumba wana elonge salenini et pesamelio. Donc ici la Bible dit, Christ dit que les portes de séjour de mort ne triompheront pas contre elle. Ne triompheront pas contre elle dans le futur. Parce que Jésus savait qu'avant que ce triomphe soit mien, avant que ce triomphe épaissamelayo, donc épaisamel l'église, il y avait une bataille qui devait être livrée. Il y avait un prix à payer. Amen. Et cette bataille fut livrée. Cette bataille fut livrée. La Bible dit, Christ a été crucifié. Christ a été crucifié afin que toi et moi puissions avoir la vie éternelle. Christ a été crucifié afin que l'église naisse. Afin que l'église corps de Christ puisse voir le jour. Christ a été crucifié. Et au travers du sacrifice de la croix, chrétien. Au travers de cette bataille, Amen. Cette bataille a fait que cette victoire que Christ a reçue pour nous, et ça dit que yonanga lelo tous en identité mais assurance que la victoire est certaine au travers de l'œuvre de la croix de Jésus. L'œuvre parfaite de la croix est pesingana elonga. Est-ce que tu connais l'ensemble ma beau côté pour cette victoire? On ne peut pas acclamer Jésus pour cette victoire. Une victoire auto-méritée. Si vous lisez dans le livre de Éphésiens chapitre 2, vous verrez carrément là-bas. La Bible dit la grâce du salut. Éphésiens chapitre 2. La Bible est en train de nous montrer que le pouvoir que nous avons eu, le fait d'être sauvé n'a pas été un mérite. Amen. Ce n'est pas par nos œuvres, ni par nos efforts, mais parce que Christ a bien voulu le faire et au travers de sa résurrection. Amen. Alors, on verra que, après que Jésus soit passé à la croix, la victoire a été donnée à l'église. Donc, les portes de ce jour de mort ont perdu pouvoir sur nous. Et juste après 3 jours, Jésus est ressuscité. Après la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Après la résurrection de Jésus, la Bible dit, il était en train d'apparaître à ses serviteurs. La Bible précise pour dire qu'il a apparu à ses serviteurs pendant 40 jours. Il apparaissait à ses serviteurs afin de parler avec eux, de partager de son corps et de son sang avec eux, et afin de les réconforter à continuer l'évangile. Amen. Christ apparaissait à ses serviteurs. Et avant son départ, avant qu'il ne monte au ciel, la Bible dit, il recommanda à ses serviteurs de ne point s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem est l'endroit où Christ a été crucifié. Oui, vous me direz que Christ a été crucifié à Golgotha. Oui, Christ a été crucifié sur la colline de Golgotha. Mais la Bible dit que la colline de Golgotha était tout juste à la sortie des murs de Jérusalem. Tout juste à la sortie des murs de Jérusalem. Voilà pourquoi je dis, à cet même endroit où Christ a été crucifié, il a demandé également à ses disciples de ne point s'en éloigner, afin d'attendre l'infusion du Saint-Esprit, qui permettre la première église qui a existé au monde. Amen. Donc la première église qui a existé au monde a commencé à Jérusalem. Nous voyons là que juste après la résurrection de Christ, après qu'il apparu à ses serviteurs, après qu'il soit parti, il leur a dit de monter à la chambre haute. Et c'est dans cette chambre haute que le Saint-Esprit les a visités et la première église a commencé avec les apôtres qui ont été avec Jésus. La première église a commencé. Il y a quelque chose qui m'a tiqué avant de passer sur ce point. Christ a été crucifié par le peuple juif. Ils ont rejeté l'évangile de Christ.
La Bible dit plus clairement que Jérusalem, donc le même endroit où Christ a demandé à ses disciples de rester afin d'attendre la manifestation du Saint-Esprit et de commencer l'église. La Bible dit que Jérusalem a rejeté l'évangile de Christ. Jérusalem a rejeté l'évangile de Christ. D'où la parabole qui dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue le principal de l'angle. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que ce même peuple de Jérusalem, qui autrefois ont rejeté le Christ, ont rejeté l'évangile de Christ, ils ne l'ont point accepté. Parce que la Bible le dit très bien. Dans le livre de Luc 19, 41 à 55, la Bible dit, Jésus pleura en voyant les murs de Jérusalem. Pendant sa vie sur la terre, quand il marchait avec ses frères, il fut un jour, ils sont venus, avant d'entrer à Jérusalem, dans Luc 19, 41 à 55, la Bible dit, Jésus, en voyant les murs de Jérusalem, il pleura. Pourquoi Jésus pleura? La Bible nous dit que Jésus a pleuré parce qu'il sentait la tristesse monter en lui, parce que Jérusalem n'avait pas compris le moment auquel il a été visité. Jérusalem n'avait pas compris que le Messie était là avec eux. Jérusalem n'avait pas compris que la bonne nouvelle leur a été prêchée. Jérusalem n'avait pas compris que le salut était devant eux. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Que ça encore le peuple à Jérusalem. Je prie que toi, tu saches reconnaître quand le Seigneur te fait appel. Que tu saches reconnaître quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur te visite, afin que tu ne passes pas outre ta bénédiction. C'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Jérusalem est passé malheur jusqu'à aujourd'hui. D'où le manque de paix jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su reconnaître le temps où le Seigneur l'a visité. Il n'a pas su reconnaître que c'était au travers de cet évangile qui lui était donné gratuitement qu'il devait être sauvé, lui, ses enfants, ses arrière-enfants et toute la génération future. Les peuples qui ont refusé l'évangile de Christ, ça date de je sais combien d'années, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a de ceux de Jérusalem qui continuent d'en payer le prix. Pourquoi? Parce que ces aïeux n'avaient pas pu reconnaître quand est-ce que Christ les a visités. Ah, et ça la partage na yote. Konyo ko la génération na yote. Konyo ko la bana na yote. Koti kateba alobatika na kati loi malédiction, tout simplement parce que yo zaki na sommeil spirituel. Oh Jérusalem azalaki nango. Tout simplement parce que zaki plongé na kati sommeil spirituel et tu n'as pas pu reconnaître le moment où Christ t'a visité. Amen. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu a rendre eux sensibles, que le Saint-Esprit de Dieu a rendre eux captifs, que le Saint-Esprit de Dieu a fongolomi son molimo, afin que au mona, le moment où le Christ te visite, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est après-demain, qui sait, peut-être que c'est en ce moment, pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, Christ est en train de te parler, mais Osana Yohanate. On ne connaît ni l'heure. Nul ne sait quand est-ce que le Christ nous visite. Voilà pourquoi pour un enfant de Dieu, le sommeil spirituel est un coup sommeil de liwa. Il nous faut être attentifs à la voix de Dieu. Parce que l'on ne sait jamais quand est-ce que Christ nous parle. Amen, amen. On va aller un peu plus vite. La Bible dit, alors, juste après tout cela, la première église est née, l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem a débuté. Les apôtres ont commencé à exercer le ministère. Si vous voulez lire cette histoire, vous allez le lire dans le livre de Actes des apôtres à partir du premier verset. La création de la première église. La première église a débuté et les apôtres avaient pour mission d'évangéliser. Les apôtres avaient pour mission, il y a qu'on pense à l'évangile, il y a qu'on pense à la parole de Dieu partout dans le monde, afin que tous ceux qui auront cru à cette parole soient sauvés. La Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient touchés. Pendant ce temps-là, dès lors que les apôtres ont reçu l'infusion du Saint-Esprit, remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu, ils évangélisaient. Ils parlaient de Christ. Ils parlaient de la parole de Dieu. Et Jésus faisait, la puissance du Saint-Esprit faisait que les cœurs étaient en train d'accepter l'évangile. Les cœurs acceptaient l'évangile. Et tous ceux qui acceptaient l'évangile étaient sauvés. Dans le livre de Jean 1, versets 12 à 13, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Donc, en ce temps-là, à tous ceux qui croyaient à l'évangile, tout comme ça l'est toujours aujourd'hui, la Bible dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, j'aimerais que vous puissiez me suivre très bien sur ce point. La Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, 44 à 47. Éphésiens 2, 44 à 47. Papa Félix, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Éphésiens. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pardon. C'est pas Éphésiens, c'est Actes des Apôtres 2. Acte 2, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44. À 47. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans le maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, dans ce livre de Actes des Apôtres, nous sommes toujours dans la première église qui a été bâtie juste après que Christ ait laissé ses disciples. La Bible dit, là vous voyez le fonctionnement de comment les choses se passaient. Comment est-ce qu'ils vivaient ensemble, comment est-ce qu'ils se partageaient tout ce qu'ils avaient et tout. Nous allons nous focaliser sur le verset, d'abord sur le verset 44. Dans 44, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Première chose sur laquelle nous allons focaliser. Et le deuxième verset, c'est le verset 47. La Bible dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès du peuple. À partir de là, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Retenons ça s'il vous plaît. La Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient quoi? Sauvés. Est-ce que la Bible dit le Seigneur ajoutait ceux qui étaient encore des païens pour bon en église? Non. La Bible dit, il ajoutait ceux qui étaient sauvés. Comme quoi? Nous savons que beaucoup de gens disent que besoin que l'église l'église est à motema. Bien aimé, je t'apprends que ignorance parce que nous avons très bien vu ici que malgré le fait qu'ils avaient cru à la parole et qu'ils étaient sauvés, la Bible dit il plut à Dieu de les ajouter à l'église, à ceux qui étaient déjà ensemble dans le verset 44. Donc, dans la pensée de Dieu, on comprend très bien par là que dans la pensée de Dieu, comme il dit, il est doux agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est ça sa pensée. La pensée de Dieu n'est pas que au bon la montée on va na bino chez yo, au comment yo mo mi pasteur na yo, yo mo diacre na yo, yo mo ko nyonso ya yo. Es-tu sûr de pouvoir marcher correctement avec Christ dans ces conditions-là? Donc comme
quoi l'église dans la vie d'un enfant de Dieu est facultatif. Non. Dans la pensée de Dieu est que oui, tu es sauvé, mais il te prend, il t'ajoute à l'église afin qu'ensemble vous puissiez vivre pleinement la gloire de Dieu. Amen. Donc, voilà pourquoi j'avais dit au début, David a dit, il ajouta à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Donc Dieu prenait la peine, malgré le fait que tu es déjà sauvé, il vient, il t'ajoute à l'église afin qu'ensemble vous puissiez vivre. Donc si comment est-ce qu'on appelle ces choses-là que vous dites, l'église c'est l'église corps du Christ. Et tu es sauvé, tu connais Dieu, oui, mais il te faut être dans une église là où tu seras enseigné, là où tu seras encadré, là où tu seras en communion avec tes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. La Bible dit, en acceptant Jésus-Christ, ils étaient déjà sauvés. Mais Jésus prenait quand même la peine de venir encore les ajouter dans l'église. Dans l'église. Devenir enfant de Dieu n'est pas suffisant pour vivre pleinement la gloire de Dieu dans sa vie. Tu es devenu enfant de Dieu, oui. Aujourd'hui, salut. Mais dans ton salut, c'est comme une marche que tu es en train de faire avec Dieu. Et dans cette marche-là, il te faut vivre gloire naïe. Parce que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc ceux qui n'ont pas péché, donc ceux qui sont enfants de Dieu vivent dans la gloire de Dieu. Maintenant, voilà pourquoi je dis devenir enfant de Dieu n'est pas suffisant pour vivre pleinement la gloire de Dieu. Cela n'est pas suffisant. Tu es devenu enfant de Dieu, oui, mais seulement cela n'est pas suffisant pour vivre pleinement la gloire de Dieu. Pourquoi cela n'est pas suffisant? Nous allons voir ça ici. Parce que d'abord, j'aimerais que nous retournons un tout petit peu en arrière. Quand Christ disait à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne triompheront point contre elle. Dieu n'avait pas parlé à Pierre, à lui directement. Dieu n'avait pas parlé à un individu. Cette promesse n'est pas pour un seul individu. Cette promesse est pour l'église. Cette promesse n'était pas pour Paul, ni pour Pierre, ni pour moi ou toi séparément. Non, la promesse du fait que les séjours de mort ne triompheront pas sur l'église. Donc c'est nous ensemble, parce que c'est nous ensemble qui formons l'église. Voilà pourquoi je dis que la promesse, devenir enfant de Dieu n'est pas suffisant pour vivre pleinement. Tu verras la gloire de Dieu, mais tu ne la vivras pas dans la totalité si tu ne rentres pas dans la vision de Dieu, celle d'être dans l'église où il te faut vivre pleinement la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire le livre de Matthieu. Nous pouvons rester assis, c'est la deuxième lecture déjà. Matthieu 25. On va aller très vite, j'ai plus assez de temps. Matthieu 25, le verset 1er. Dans Matthieu 25, le verset 1er, nous voyons la parabole. Oui, papa, venez s'il vous plaît. Nous allons lire le livre de Matthieu 25, le verset 1er. La parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25, le verset 1er, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Que je continue? Oui, allez-y, continuez tout le long. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans de vases. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria.
Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez chez nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Dans cette parabole, en fait, Jésus était tout simplement en train d'illustrer les choses à venir, comme il en avait toujours l'habitude. Comment est-ce que les choses allaient se faire à sa venue? Comment est-ce que ça allait se passer le jour où il reviendra pour prendre les chrétiens, pour prendre tous ceux qui ont cru à l'évangile. Et dans ce verset, Christ s'est révélé dans sa vraie nature, ce qu'il est réellement pour l'Église. La Bible dit l'époux. La Bible a appelé Christ l'époux. Vous allez me dire, place Balobi à Christ. Donc, d'abord, je dirais, les 10 vierges qui sont citées dans ce parabole représentent l'Église. Les 10 vierges représentent l'Église. La Bible dit, elles avaient des lampes. Et les lampes dont ces femmes avaient, qui devaient rester allumées, ne sont nul autre que la parole de Dieu, qui doit éclairer la vie de chaque chrétien. Comme le dit Psaume 119, verset 5. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc les lampes qu'avaient ces dames, ces femmes, n'est nul autre que la parole de Dieu. Les lampes qu'avaient ces femmes, qui est l'Église, donc la lampe que ces femmes détenaient était la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire que l'Église se doit d'avoir sa lampe allumée. La parole de Dieu ne doit pas perdre sa place au sein de l'Église. Pour continuer, la Bible dit, ces lampes, elles se sont endormies, tous, à l'exception de personne. Mais la Bible a différencié. La Bible dit, il y avait 5 folles et 5 sages. Mais dans les 5 folles, 5 sages, à l'exception de personne, tous se sont endormis. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Cela définit très clairement le moment où nous sommes ici présentement. L'Église, encore du Christ, est en train d'attendre la venue de l'époux. Pourquoi? Parce que l'Église représente l'épouse. L'Église est en train d'attendre la venue de l'époux. Maintenant, pendant cette venue, il y a des moments de turbulation. Bien aimé, il n'y a aucune église, il y a des moments où il y a des turbulations, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a ça arrive. Voilà pourquoi la Bible dit, et les 5 folles, et les 5 sages, tous s'assoupirent, ils dormirent. Mais même dans leur sommeil, la Bible dit, les 5 sages, eux, avaient gardé leur lampe allumée. Et ils avaient de l'huile en réserve. L'huile ici représente, l'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit de Dieu. Donc l'Église et les 5 folles et les 5 sages, tous dormaient, mais les folles, elles avaient oublié, malgré dans leur sommeil, de garder leur lampe allumée, de garder l'huile qui est la communion avec le Saint-Esprit. Mais les 5 sages, eux, malgré qu'elles dormaient, malgré qu'ils étaient dans l'assoupissement, la Bible dit parce que l'époux tardait à arriver, ils n'ont pas oublié que les lampes devaient rester allumées, que l'huile devait rester au sein avec eux, que l'huile devait rester et ne jamais manquer.
La Bible dit, dans le livre de Actes toujours, la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Dans 4, enfin l'époux est venu. Pendant que l'époux est venu, malheureusement pour les 5 sages, elles n'avaient pas d'huile. Il a fallu qu'elles aillent chercher l'huile. Et quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Les 5 sages sont rentrés et les folles sont restées à l'extérieur. En restant à l'extérieur, ils ont perdu la gloire de Dieu tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas gardé de l'huile dans leur lampe. Ici, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Quand je dis suivez-moi attentivement. Dans ce verset, Dieu nous fait quitter de la dimension de l'enfant et puis nous emmène dans la dimension de l'épouse. Parce que quand tu crois, tu es sauvé, tu deviens enfant de Dieu. Mais quand Christ, dans sa souveraineté, te prend et t'introduit dans l'église, tu n'es plus enfant de Dieu. Ou alors je dirais, tu n'es pas seulement enfant de Dieu, mais tu deviens également épouse de Jésus. Parce que tous à l'église sommes des épouses de Christ, tel que la Bible le décrit. Et la Bible signifie pour dire que l'époux reviendra afin de prendre son église. Mais quand il reviendra, il y aura des églises qui seront appelées folles parce qu'ils auront oublié la communion avec le Saint-Esprit. Mais il y aura des églises qui seront appelées sages parce qu'ils auront gardé de l'huile dans leur lampe. Donc ils auront gardé de la communion avec le Saint-Esprit. Et nous savons nous-mêmes clairement que la communion avec le Saint-Esprit n'est pas possible sans la prière. Amen. La Bible dit, la communion avec le Saint-Esprit n'est pas possible sans la prière. Le Saint-Esprit est un esprit. Pour communier avec lui, il faut communier avec lui en esprit. Comment est-ce qu'on communie en esprit? Ils sont pas chrétiens. C'est dans la prière. Tout notre thème de ce soir, l'église qui prie triomphe. Pourquoi triompher? Parce que si nous, église, gardons nos lampes allumées, gardons de l'huile avec nous. Quand l'époux viendra, il nous trouvera éveillés. Non seulement éveillés, mais aussi avec la communion du Saint-Esprit dans la prière. Comme quoi l'église se doit de prier et de ne point s'arrêter de prier jusqu'à ce que l'épouse vienne la chercher. Nous voyons ici que nous avons quitté la dimension, enfant, de la dimension épouse. Et les filles m'acassent. Tu comprends? Est-ce que vous êtes avec moi? On dirait, oh, ça va? Dieu soit loué. Donc nous quittons la dimension de l'enfant, pour continuer la dimension, il y a épouse. Dans la dimension de l'épouse bien-aimée dans le Seigneur, c'est dans cette dimension-là que tout chrétien peut vivre pleinement la gloire de Dieu. Pleinement. Dans la dimension de l'enfant, tu ne vivras pas pleinement la gloire de Dieu telle que tu la vivras dans la dimension de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qui ne sont faites qu'à l'épouse. Comme la promesse de triompher du séjour de mort n'a pas été faite à l'enfant, mais elle a été faite à l'épouse. Tu es d'ailleurs privilégié, tu es enfant de Dieu, mais il te faut également atteindre la dimension de l'épouse pour vivre pleinement la gloire de Dieu. Dans la dimension de l'épouse bien-aimée dans le Seigneur, cette dimension où nous sommes les épouses de Christ et Christ est notre époux. Dans cette dimension, quand nous y entrons, nous vivons pleinement la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'épouse a plus de privilèges que l'enfant dans la parole de Dieu. Dans la pensée de Dieu, l'épouse a plus de privilèges que l'enfant. Maman, papa l'épouse ouais na batela moi na ngat na batela moi sinon ozwa mususu non. Je parle ici de la dimension de l'épouse et de l'époux selon la pensée de Dieu, selon la pensée que Dieu a du mariage. Le mariage c'est comme le papa mais comme l'autre bébani l'autre zongani et tout ça. Non, ici dans cette dimension, je veux vraiment que nous puissions rentrer dans la pensée de Dieu, parce que dans la pensée de Dieu, le lien du mariage est sacré. Si ce n'était pas le cas, Christ n'allait jamais comparer le mariage entre femme et homme à la relation que lui a avec l'Église. Seulement cette comparaison-là nous a montré l'importance du mariage. Ce que le Seigneur attend de nous dans le mariage. La vision que le Seigneur a du mariage. La Bible dit ceci. Dans cette relation, dans cette dimension d'époux, tu jouis des privilèges qu'un enfant n'a pas. Il y a un certain
niveau d'intimité, un certain niveau de relation. Oh papa na moi na bozoate, mais moi c'est na mobali bozana nango. Il y a certains privilèges que l'enfant n'aura pas, mais l'épouse aura. Il y a certains niveaux où le roi n'a en commaté, mais l'épouse en sanini à kokoma. Donc la relation qu'il y a entre Dieu et l'église, ce n'est pas la relation il y a moi nana tata, mais c'est la relation il y a épouse et épouse. Donc relation il y a moi sina na mobali. Et cette relation nous donne à nous l'église des privilèges. Amen. Cette relation nous donne à nous l'église des droits. Cette relation nous donne à nous l'église une certaine importance. Cette relation nous donne à nous l'église un certain pouvoir, une certaine autorité. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse pas de n'importe qui. Parce que si aujourd'hui on dit l'épouse du chef de l'État, alors combien de fois celle qui est l'épouse de Christ? Cette relation nous emmène dans une dimension où nous quittons la dimension de l'enfant Tomati. Et c'est dans cette dimension-là que tu vas vivre pleinement la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas profiter des privilèges que tu ne pouvais pas avoir étant enfant. Il y aura des cérémonies où il n'y a que le mari et la femme qui vont. Ils peuvent pas emmener les enfants. Il y avait des niveaux peut-être que le Dieu ne pouvait pas t'emmener parce que tu étais encore un enfant. Mais dans la dimension de l'épouse, tu accèdes à ce niveau. Dans la dimension de l'épouse, tu peux atteindre cette intimité que tu n'avais pas quand tu étais encore enfant. Dans la dimension de l'épouse, tu montes en fait. Dieu te fait monter. D'où ce que j'avais dit au début. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Pensons pas que quand Christ nous demande d'être attachés à l'église, c'est par plaisir. Parce qu'il sait que c'est dans cette dimension-là que toi et moi allons vivre pleinement sa gloire. Allons profiter des privilèges qui sont nôtres. On ne va pas se mentir. Mais nous savons que Maman Mondele, à la intimité, ma privilège, moi, je n'ai jamais. Tout est bien maintenu sur les assistants. Pour moi, ça m'a bien pas les amendés. Elle aura un degré d'intimité, un degré de relation que toi et moi n'aurons pas. Il y aura même des choses que Paï révélera à Paï qu'il ne te dira pas à toi et moi. Donc dans la dimension de l'épouse, tu atteins un niveau où il y aura des choses que Christ va révéler à l'église qu'il ne révélera pas à d'autres à l'extérieur. Voilà pourquoi vous verrez, l'église est révélée. L'église sait savoir ce qui arrivera dans 2 ans, ce qui arrivera dans 5 ans, ce qui arrivera dans 10 ans, quel sera l'état, les situations, la pandémie, la réalité. Pourquoi? Parce que avant d'akana époux, Allah la anaï. Donc, en étant à l'église, bien aimé dans le Seigneur, en étant à l'église, tu obtiens une position. On s'est positionné. Je suis l'épouse de Christ. Et cette dimension n'est accessible qu'au travers de l'église. L'église nous donne cette dimension. Et dans cette dimension, nous profitons des faveurs qui nous sont données. Mais il n'y a pas que ça. L'époux a des devoirs et des obligations envers son épouse. Bon côté. L'époux se doit de protéger. L'époux se doit de prendre soin. L'époux se doit de choyer. L'époux se doit de donner, de pouvoir aux besoins de son épouse. Et ça, bon côté. L'époux, dans la dimension de l'époux, en fait, tu quittes la dimension de l'enfant où tu te dis, ben, un jour je vais grandir, papa me dira, bon, bima que olukambo monao. Au colis, non. La dimension de l'époux, tu rentres dans une dimension, tu rentres dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais tu sais qu'on ne te dira pas bima que olukambo monayo, parce qu'il est de son devoir, il est de sa responsabilité de prendre soin de toi. Il est de son devoir, il est de sa responsabilité de pouvoir te mettre à l'aise, de pouvoir te mettre dans des conditions qu'il faut. Alors, combien plus forte raison être l'épouse de Christ? Ah, épouse à Yesu Morazawa. À quoi ça m'a quelle était? Cette position te met, et quand tu sois dans la dimension, tu es calme en fait. Parce que tu sais qui tu es. Tu connais ton identité. Tu sais réellement que je suis là. Pas par hasard. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis épouse du Christ.
Et Christ a des devoirs et des obligations vis-à-vis de moi. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et nous avons vu Christ le faire pour l'Église. Il a quitté Marie, il a quitté Joseph et il s'est attaché tout le long de sa vie sur terre à l'Église. Il a vécu pour l'Église et il est mort pour l'Église. C'était pour nous montrer la dimension, la profondeur, l'importance qu'a l'Église aux yeux de Dieu. Il a tout laissé, il s'est attaché. Et en s'attachant à Christ, en s'attachant à l'Église, il est allé jusqu'à donner sa vie pour l'Église. Amen. Et enfin, nous allons lire Ephésiens 5. Papa Félix, ne vous inquiétez pas, ça je vais le lire moi-même. Ephésiens 5, verset 22. Parce que, on va chuter par là. Ephésiens 5, verset 22. Que dit Ephésiens 5, verset 22? On va le lire progressivement. Ephésiens 5, verset 22, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. On parle d'abord de l'Église, malgré que c'est une obligation, c'est l'écriture de Dieu. Les femmes se doivent d'être soumises à leur mari. Amen, ma maman. Donc, la Bible dit ici, nous allons prendre le point de l'Église, où il dit, or de même que l'Église est soumise à Christ. L'Église est soumise à Christ. On va d'abord s'arrêter là. On a dit tout à l'heure que l'époux avait des obligations vis-à-vis de son épouse. Donc, Jésus a une obligation vis-à-vis de Bisso. Mais est-ce que tu as dit que Bisso peut avoir un devoir vis-à-vis de Christ? Et parmi ceux que nous devons, ceux à quoi nous devons obéir et nous appliquer, c'est dans ce premier verset où il dit que de même que l'Église est soumise à Christ. L'Église corps du Christ aujourd'hui, si nous remarquons qu'il y a des églises qui sont de plus en plus faibles, la puissance est en train de quitter au sein de l'Église. C'est parce qu'il y a un problème de soumission. Aujourd'hui, dans l'Église, tout le monde se croit être permis de tout. Parce que quoi? Même dans un gouvernement, tout le monde n'a pas le même grade. Nous sommes dans un gouvernement où nous sommes tous des épouses de Christ. Mais dans ce gouvernement, ma major Bazali, ma caporal Bazali, ma général Basalinini, Bazali. Ceux qui ont été établis par Dieu depuis le commencement de l'Église, depuis le commencement de la création de l'Église. Amen. Christ lui-même est le chef de nous tous. Mais comme nous étant que épouses Christ, nous ne pouvons pas le voir, mais nous lui devons soumission. Alors, au sein de l'Église, Dieu établit des personnes à qui nous allons remettre cette soumission-là. Mais c'est la parole de Dieu. La relation entre épouse et époux égale soumission, obéissance. Il est impossible aux alamois na mobali soumission, obéissance vers mobali zalate. Papa et Simba. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si un homme humain ne sait pas accepter l'insoumission, pensez-vous que Christ dans les cieux accepte l'insoumission? Dieu a comparé la relation de mari et femme à la relation qu'il a avec l'Église. Il a demandé la soumission à la femme envers son mari et il a demandé la soumission à l'Église envers lui, Christ. Et cette soumission, nous la devons. Nous devons d'y obéir. Sinon quoi? Cela peut être un moyen par lequel le diable va rentrer pour encore nous plonger dans un sommeil spirituel. Afin que nous ne puissions pas nous rendre compte que nous sommes en train de passer outre les bénédictions de Dieu à cause de notre soumission, à cause de notre désobéissance.
Nous allons être là à l'église, c'est-à-dire qu'à chaque jour, tu as le kanzambe, tu as l'embate. Yes, na kota ki programme il y a 2 mois, auto sala qui n'a pas, na kota il y a 1 semaine, na kota il y a 30 jours, mais rien ne change. Pose-toi. Il n'y a pas un problème de pose-toi la question. Problème à soumission en Katiana. Parce que l'église est un mur. L'église est un yonanga. L'église, c'est toi et moi qui constituons l'église. Et si nous n'obéissons pas à la règle qui nous est donnée d'être soumis et de laisser au Seigneur la place du chef, nous risquons de passer outre sa gloire et de perdre les bénédictions et les privilèges. La faveur que Seigneur étant épouse, la position, les bienfaits, le bonheur, le Seigneur époux a procuré biso. Tu risques de perdre en haut. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'insoumission, nous vivons dans la désobéissance, nous vivons dans des choses bizarres, compliquées, et nous remplissons l'église de Dieu de cela. L'église où soit pouffée là qui. Que yonanga tu es au commission où ici kamoya. Tétutesse. Et si il y a désobéissance, et si il y a politesse, et si il y a langage léger, et si il y a koyinana, pensez-vous que le privilège est de maboko bien aimé, toi qui est 2025, tu as une conquête. Et quand on conquérit, oh papa, il y a des règles de jeu. Il y a des règles de jeu. Alors si nous n'apprenons pas ces règles-là maintenant, ton code à 2025, tu comme en février, mars, c'est toujours à conquête, il y a pamba. Et il y a pamba. Et il y a pamba pour la mouton à comprendre. Et il y a pamba pour la mouton à kobongisa. Et il y a pamba pour la mouton à remisongisa na alima. Et il y a pamba pour la mouton à comprendre que la parole de Dieu est la parole de Dieu et elle reste la parole de Dieu. Nous devons nous y soumettre. C'est lui le chef de l'église, c'est pas nous. Et la Bible dit, il a établi des personnes afin que Yonangai Nanzela Batuana pour prouver soumission l'abisso envers ces personnes. Vous allez voir dans la Bible, si vous lisez Actes 15, 20, l'église du début avait eu aussi un souci, avait eu un problème, où ils avaient un différent. Acte 15 à 20. Il y a différents mondes pour le fonctionnement à l'église. Mais la Bible nous dit, en fin de compte, si vous lisez, en fin de compte, la Bible dit, à partir, donc, chapitre Acte 15, 20, aux autres kita, na 4 20, on a besoin de détailler les kambango et zakinini, mais dans 31, la Bible dit, en fin de compte, les apôtres décidèrent. Les apôtres décidèrent. Et quand ils décidèrent, ce qu'ils décidèrent, c'est ce que l'Église avait mis en application. Dans 31, la Bible dit, l'Église obéir et se réjouir. Création de temps. Depuis la première Église, ces choses existaient. Dans une église où on n'obéit pas, c'est compliqué. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Tu as triomphe, tu as 2025, mais tu as bon ça. Tout bongisa pour époux motemane sepe anabiso to bongisa pour époux asala yo nanga bolamu to bongisa pour époux tika biso to jouir na ba privilège o ya biso. L'église est ça n'importe quoi. L'église a une place de choix aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, si le diable est en train de jouer avec l'église, c'est parce que nous-mêmes, les époux, nous ne connaissons pas qui nous sommes et nous ne respectons pas les règles qu'a fixé l'époux. Alors, il est la main croisée, il ne sait rien faire parce que quoi, nous sommes dans le sommet spirituel, dans la distraction, dans les futilités, au lieu d'obéir à sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe qu'avaient les 5 sages. Elles sont appelées sages, ces 5 églises, parce qu'ils avaient gardé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ce soir te dit que l'épouse se doit d'être soumise à son époux. Amen. Parce que en le faisant, non, tu obéis à la parole de l'époux. Ce qui fait de toi une épouse qui est en droit de jouir des privilèges qui sont siennes. Amen. 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 2025 Isobanda. Nous voulons la conquérir. Donc conquérir en bien. Pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Alors la Bible dit, les cinq folles,
dans la parabole, eux se sont endormis sans huile. Donc ils se sont endormis sans huile. L'huile, ici nous avons dit que cela désigne le Saint-Esprit de Dieu. Si il nous faut être soumis à Christ, il nous faut également avoir de l'huile dans nos lampes. L'huile ici signifie le Saint-Esprit. Et la communion avec le Saint-Esprit est possible quand on vient au Sambo. Y a-t-il des gens ici qui aiment la prière? Sous-thème de l'église qui prie triomphe. Sous-thème de l'église qui parle beaucoup triomphe. L'église qui crie beaucoup triomphe. C'est l'église qui prie, qui fait quoi? Qui triomphe. Alors quoi, vous verrez que quand l'époux est venu, ce sont celles qui avaient de l'huile dans leur lampe qui sont rentrées. Parce que seuls eux avaient gardé la communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion n'est possible qu'avec la prière. Alors quand on te dit, viens jeudi, on va prier, bien aimé. Et ça l'a pour garder l'huile dans la lampe. Quand on te dit, viens vendredi, on va intercéder. Et ça l'a pour garder l'huile dans la lampe. Quand on te dit, ton quotidien semaine à prière, et ça l'a pour garder une lampe pour que quand l'époux viendra, prêt. Si nous ne voulons pas prier, nous ne triompherons pas. Et ça slogan. Mais aussi mbangoti. Si nous voulons tenir les promesses de Dieu, il faut que toi et moi puissions rentrer dans la dimension de l'épouse qui prie, de l'épouse qui cherche Dieu, de l'épouse qui ne s'arrête pas, de l'épouse qui a soif de Dieu, qui a soif de Dieu, de l'épouse qui a tout le temps envie d'être aux côtés de son époux. Non, moi, épouse, moi, je ne sais pas. Et on a le but, quand je parlais du mariage ici, c'est le mariage selon la pensée de Dieu, selon la pensée des hommes. Oh, Moubala Bimaton, Razon à 0 R. Attends, Moussa, ici, les 16 ans, Razon, 0 R. Pour la poste avant la paiement, il y a moi cité. Non. Dans la pensée de Dieu, l'époux et l'épouse va cohabiter. Maintenant, notre époux, il est esprit. Notre époux, tout le monde a quitté. Et puis, il y a une église à Molimo. La seule manière de communier avec lui, la seule manière de rester en corrélation avec lui, c'est au travers de la prière. Si l'église ne prie pas, je nous assure que nous allons perdre la gloire de Dieu. Et même dans cette dimension où Christ nous a mis, mais je crois fermement qu'à l'église Elda, nous avons des épouses sages. À l'église Elda est une épouse sage qui va prier et ne pas se lasser de prier afin que quand l'époux viendra, Akoutaye est prête. Amen. Amen. Dans cette nouvelle année, ça la veut. J'aimerais que chacun de nous, parce que tant année kotaka, tout ça la rétrospective en vie nabiso. Tant que tala yo mon vie na yo, le balanzambe na sali veut au bandalelo, nga nos épouses à malam. Non lukayo, non tika lampe nange bomanate, non lukayo, non même la distraction te, non tika plonger dans le sommeil spirituel te. Je veux vivre la dimension, je veux vivre pleinement la dimension de l'épouse. Et pour vivre cette dimension, il me faut respecter tes principes. Amen. Faisons ce vœu et je sais que Christ nous fera énormément du bien. Je vais chuter ici. La Bible dit, toujours dans Éphésiens, là où nous étions, Tosuka qui est à 24, je vais directement à 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 26 se dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Dieu a besoin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. L'épouse de Christ se doit de vivre dans la gloire. La Bible dit une épouse glorieuse. La Bible dit n'a pas dit une épouse, il y a Sony. Pourquoi aujourd'hui l'église fait à la rattacher à Sony? L'église fait à rattacher à Kolela. Ce n'est pas l'identité que Christ nous donne ici. Mais pourquoi cette identité est dans notre église? Revoyons-nous. Nous sommes en train de perdre nos privilèges. Parce que contrairement aux époux à Mokili, mon balobi so toi na yazalaka fidèle. Soit lobi na salo bolam. Il a dit les portes de ce jour de mort ne peuvent pas prévaloir sur toi. Mais pourquoi aujourd'hui il y a le ténèbre au sein de l'église corps du Christ? Revoyons ces choses. Et je suis sûr que le Seigneur va nous faire du bien.
Il continue dans verset 7, il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dans le verset 28, je saute le verset 28, je lis directement le verset 29, il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien aimé, laisse-moi te dire que Christ a le devoir et l'obligation de prendre soin de toi. Christ a le devoir et l'obligation de te faire du bien, de te nourrir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je n'invente rien. Je n'invente absolument rien. Alors ce soir, toi et moi, on va réclamer nos droits. Amen. On va réclamer nos droits. Par exemple, on dit, quelle est la thé? Christ se doit de prendre soin de l'église selon que lui-même il a écrit dans sa parole. Voilà pourquoi chaque fois nous venons prier et lui demander. Quelle est la thé? On va demander à l'époux. Les gens qui sont révoltés à demander à l'époux et ça pour s'imiter malabango pourquoi les loups. La Bible dit, n'a 30, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, le devenir sa recherche. 32, c'est ce qui nous concerne. La Bible dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'épouse. Le ministère de Christ et l'épouse est un ministère grand. Tu dois savoir une chose. Dans la dimension de l'épouse, tu n'es pas n'importe qui. Dans la dimension de l'épouse, diable a commoné l'auté. Dans la dimension de l'épouse, diable a lekelo mutute. Dans la dimension de l'épouse, diable a komundissayote ke alonga yo. Oui, toto loba, peut-être pour toto tambola mabe, peut-être pour toto sate, d'accord, mais le linge sale se lave où? En famille. Je vais arranger envers lui et il va me faire du bien. Alors le monde de ténèbres, lui, n'a pas le droit l'église. Le Dieu l'époux n'a pas miséricorde Dieu. Alors rien ne nous empêche ce soir, peu importe la manière dont nous nous sommes comportés, de réclamer nos droits à l'Éternel. Rien ne nous empêche ce soir de dire à l'époux, cher époux, je suis fatigué des problèmes. Ce qui est peut-être impossible, na prière au sein de la laisse-moi te dire, comme ce soir, tu es dans la dimension de l'époux. Comme ce soir, ce soir, toi et moi, nous allons revenir au pied de l'époux. Cher époux, tu m'as dit dans ta parole dans Ephésiens chapitre 5, le verset 9, que tu as le devoir et l'obligation de prendre soin de moi. La Bible dit, Christ a pour devoir de nourrir l'église. Alors pourquoi devons-nous mourir de faim? Alors que celui qui a le devoir de nous nourrir, or n'a pas la tesaïe. Pourquoi devons-nous demeurer dans la misère? Pourquoi la pauvreté d'être rattaché à l'église alors que notre époux est riche? N'est-ce pas que ce mbala est riche, moi c'est pas un riche? N'est-ce pas que la femme a le droit de vivre pleinement des biens de son mari? Alors pourquoi nous ne jouissons pas de cela? Alors ce soir, bien aimé, je veux que quelqu'un puisse se révolter. Révolte-toi.
Révolte-toi. Parce que dis-toi, est-ce que suis-je vraiment en train de vivre la dimension de l'épouse? Christ m'a enlevé de m'a fait quitter de la dimension de l'enfant, m'a emmené dans la dimension de l'épouse pour que je vive pleinement sa gloire, pour que je bénéficie des privilèges que doit bénéficier une épouse. Alors pourquoi moi je ne jouis pas de ces bénédictions? Pourquoi moi je ne vis pas ça dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas riche comme mon mari est riche? Pourquoi je ne suis pas en bonne santé? Pourquoi je suis sous la maladie? Pourquoi je suis sous la loi? Alors qu'il m'a dit que les portes de ces jours de mort ne triompheront pas contre moi. Église. Faut-vous me tenir debout, s'il vous plaît? Lèvons-nous. Lève-toi en attitude à mon toit, ça révolté. Tellement d'attitude à mon toit, et ça, moi, ça président. Parce que moi, j'ai mis batté. Parce que le président fait comprendre que nous avons moi aussi. Étant la femme du président, on jouit de certains droits, de certains privilèges. Et ces privilèges-là, nous devons les vivre. Et ces privilèges-là, et c'est qu'ils à la partage nabiso. Et ces privilèges-là, et c'est qu'ils à la vie nabiso à mi-colonionso. Et quand on quitte moi ça mon konzi, mais on vivre le corps à moi c'est à mon toazanga mbongo. C'est illogique. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Je veux que là où tu y es, que tu commences à te révolter. Bien aimé, moi je veux que ça na salo, mutna mutwa na kanae. Laisse-moi te dire, il y a des situations les plus compliquées, les plus difficiles. On trouve une solution. Peut-être pour Sambela Santa Yomoko, au Sambela Santa sans connaître ton titre d'épouse. Mais ce soir, tu n'appelles pas que Dieu le Père. Obligation vis-à-vis ce soir, il se doit de te répondre. Il se doit d'accomplir ses obligations envers toi. Mais dossier et on traite avec l'époux. On en a tellement des dossiers. Alors prions et dépendre de la mouninga. Tant que bien aimé, s'il faut que tu cries, que tu l'appelles, Jésus, appelle-le. S'il faut que tu tournes, que tu sautes, que tu dises, cher époux, talangaï, fais-le. Parce que situation n'a eu et a engagé. Et dans le mariage, la relation que chacun avec son époux, et ça a mon côté. Chacun de nous sait comment fonctionner avec son époux. Moi, ça y est, on moubali. Moi, moubali, c'est sensible. Moi, ça y est, point faible à moubali. Moi, ça y est, place na ko simba. Moi, ça y est, place elon na ko sala. Pour que moubali yanga pesango eza posa motema là. Ce soir, je veux que tu commences à monter en esprit. Bon, ça n'a voisin. Bon, ça n'a pas. Bon, maman n'a pas cambonanga. Le auprès de l'époux. Je veux dire à l'époux, cher époux, pourquoi je dois demeurer sous les liens de la maladie alors que toi, mon époux, tu as vaincu la maladie? Pourquoi je dois demeurer sous les liens de la domination de ma famille alors que toi, mon époux, tu as vaincu la domination? Pourquoi je dois demeurer sous le joug de la malédiction alors que tu l'as vaincu? Alléluia. Maintenant tu commences à prier. Tu oses péter ma mort. Oses bénir d'ailleurs. Oses Jésus, Jésus, Jésus. N'importe quoi les lots, cher époux. Je viens te chercher. D'ailleurs qu'on loukayo. D'ailleurs qu'on loukayo. Ça va lui camboyer si elle lui. Ça va lui camboyer l'élisina. Ça va lui camboyer si l'élisina makasi. Ça va lui camboyer les kelinga mayele. Je veux que tu interviennes. Je veux que tu interviennes. Je veux que tu interviennes en ma faveur. On m'a prêché ce soir que tu as les obligations vers moi, que tu as les obligations vers moi. J'ai lu dans ta parole me dit que tu te dois de me nourrir, que tu te dois de me nourrir, que tu te dois de me nourrir, que tu te dois de me nourrir. Alors pourquoi je meurs de ça? Alors pourquoi je meurs de ça? Alors pourquoi je souffre? Alors pourquoi je pleure? Alors pourquoi je suis sous la loi? Alors pourquoi je suis sous la domination? Alors cher époux, pourquoi n'entends le nabiyama pasuma? Alors que mobile n'a libala sa mon toi bongo. Alors que mobile n'a libala sa mon toi bonsui. Alors que mobile n'a libala sa mon toi bonsui na malamo. Ah, il doit dire que elle est là.
Profitez de ce moment.
Bien-aimé, la Bible est claire. La Bible est claire. On dit les besoins de la femme seront tournés vers son mari. On n'a pas dit que les besoins de la femme seront tournés et pas Noko, et pas Yaya, et pas Ndeko, et pas camarade. Non, on a dit les besoins de l'épouse seront tournés vers son mari. Alors toi, ton époux est ici. Ton époux a Zawa. On le malolobane pour Anini. On se l'a koye bisanani. 2024 yango esili. Batonyo soye bisaki ba pesioni. Ata oncle Noah, son président. Aleki et mobali Noah libana na bonsuité. Aleki yesu na bonsuité. Aleki yesu na bonsuité. Aleki yesu na bonsuité. Aleki yesu na bonsuité. Alors profite de ce moment bien-aimé. Bonsana ke batu bazali. Parle-le de tout ton cœur. Te donne dans le nom de Jésus. Commence à prier. Vibre en prière. Le bon ensemble. Cher époux. Alléluia Jésus. Cher époux. Cher époux. Alléluia. Parle à Jésus. Le bon est aujourd'hui ça n'a pas été. Il camone le soana. Eh, il camone si ça maïele. Il s'en va mettre la multitude. Malade on y est ça vous dit comment on se caille. On tous les jours qui ont dengenini. Je peux le dire à Jésus. Situation sonne, on a eu sa multitude. On a eu ce temps qui n'a nani. Tu peux le dire à l'époux. 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 L'homme si na lebi. 2024 si elle n'a qu'à sa maladie. 2024 si elle n'a qu'à sa bitumba. 2024 si elle n'a qu'à sa soni. 2024 si elle n'a qu'à sa passi. Cher époux, n'est-ce pas que mes besoins sont tournés vers toi? N'est-ce pas que mes besoins sont tournés vers toi? N'est-ce pas que mes besoins sont tournés vers toi? N'est-ce pas que mes besoins sont tournés vers toi? N'est-ce pas que c'est à toi de répondre à mes besoins? N'est-ce pas que c'est à toi de prendre soin de moi? N'allez pas à Nani. N'allez pas à Nani. N'allez pas à Nani ni solo. N'allez pas comprendre. Pour se comprendre à Sati. À Sati. Mais il y a la relation à Bisso. Il y a encore le bacananga que tu prendras soin de moi. Il y a encore le bacananga que les portes de ce jour de mort et que triomphant qu'à sur Naï. Pour dire qu'il n'y a qu'une famille. Mais moi, c'est comme triompher Nicolas Vina. Pour dire loi famille. Mais moi, c'est comme triompher Nicolas Vina. Pour dire qu'il n'y a qu'un bon comportement. Yebise kozanga yonga na sambwe na ngai. Yebise pukozanga yonga na sambwe na ngai. Zinda. Profite de ce moment. Quand à la Jérusalem, qui n'a pas su l'heure, ni le moment où il a été visité. Oh, il y a pas quitté le moment où il y a sa visite qui est. Christ est en train de te visiter. Christ est en train de te visiter. Christ est en train de te visiter. L'époux est là. L'époux est là. L'époux est là. Afin de te faire du bien. Mosikana yo pinanga na milelo yaya. Oh. Nana saladini. Jésus. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Bien-aimé, je sais que parmi nous ici, il y a des cas compliqués. Mais je sais aussi que Bakao Mokile Lembani, Église Eko Lembanangoti. Parce que l'Église a reçu le pouvoir. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu te mettes dans ta tête, que tu commences à prier. Oh, on se sent besoin d'ensemble. Kananga est compliqué. Kananga, balembanyango déjà. Mais yoko lembanango tie. Yoza na solution. Yoza na yano. Pe yano wana na conquête na lingina suango. Lelo, la dispensation et miracle sali au dispenser la salle lelo. Na lingina simba, na mona, na tatola. Élève ta voix. Bien aimé,
je te prie, je te prie au nom de mon Père. Prie avec ton cœur, prie avec ton cœur, prie avec ton cœur. Et tu témoigneras le Dieu de l'alliance de mon Père. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Le cas n'est pas compliqué, quand n'est pas tellement difficile. Balobi qui donc famille n'a pas qui m'a cassé. Balobi on a dit son couteau. Eh, liba les ala nangote. Attends le luki et yate. Mais le na pourquoi le lo na yena massa ma colère époux, cher époux, kotali kamboul. Cher époux, Kotali Kamoyo, Seigneur Jésus, nous venons à toi, cher époux. Nous te prions, Yanola, Yokamawa, Pesa Biyano, Pesa ba solution. Telle amitié, moi, si est Zoki, et si est Lembi, et Tikali Kakanayo. Jésus. Hey Yahweh! Bien, mais pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Je t'apprends qu'aujourd'hui c'est la fin de tes souffrances. Je t'apprends qu'aujourd'hui c'est la fin de la maladie. Je t'apprends qu'aujourd'hui c'est la fin de l'échec. C'est la fin de la loi. C'est la fin de la malédiction. C'est la fin des situations difficiles. C'est la fin des pleurs. C'est la fin des combats. C'est la fin des tourments. C'est la fin. Jésus a décidé d'y mettre fin. Jésus a décidé d'y mettre fin. On va faire un truc. On va crier Jésus 3 fois. On va crier Jésus parce que c'est Jésus l'époux. C'est Jésus la solution à ton problème. C'est Jésus qui peut te délivrer. C'est Jésus d'accord Pesodiano Zolukawana. C'est Jésus d'accord Kotsalikamounayo. Et quand on aura fini de crier la 3e fois, bien aimé, on pète ma boko. On pète ma boko. On aura Jésus, Jésus, Jésus. On va prier. Donc même à chaque fois, il va faire. On va répéter après moi. Jésus! 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 On est en train de parler des cas compliqués. Peut-être qu'il sera un cas difficile que Jésus a décidé de résoudre aujourd'hui même. Et parmi les cas compliqués,
Donc on a vu sur RDC faisant la carte. Yes. RDC so kende na porte ya kokende kokufa kobeba. Quel est l'héritage où on a toti que la bana? Et bien toi quand on okende na poto, mais peu importe si on okende, ma belle na eza ma belle na yo. Dans la Bible, quand Dieu voulait punir quelqu'un, pendant qu'on benga na ye, so benga no combien au sangi ma belle, au sangi droit de sol, c'était la pire des malédictions que on t'a qu'on la siamoki. Peu importe où tu iras, le Congo restera ta patrie. Yes. Le Congo restera ton pays. Yes. Alors de là où tu sors, nous sommes. Tu vas l'embani. Nous l'église au Congo l'embanaté. Tu vas conquitter. L'église peut. Là où les gens disent que c'est fini, l'église dit que ce n'est pas encore fini. Et la RDC peut encore triompher au travers de la prière de l'église. Yes. Amen. Alors je veux que là où tu es, tu lèves tes mains. Lève tes mains, église, s'il vous plaît. Tu lèves tes mains. Tu lèves tes mains. Tu lèves tes mains. Spiritualité, s'il vous plaît. Papa Abraham, Papa Israël. Je veux que nous fassions ça ensemble. Si vous pouvez venir tenir le drapeau de la RDC, nous allons prier pour ce pays. Nous allons prier pour cette patrie. Ce sol qui est nôtre. Ma belle héritage, peu importe où nous irons, nous resterons congolais. Alors si les gens sont fatigués de ce pays, l'église ne peut pas se fatiguer de prier pour le pays. Levons nos mains là où nous sommes. S'il vous plaît, levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains avec tout l'amour dans le cœur, avec tout l'amour dans le cœur, avec tout l'amour dans le cœur, avec tout l'amour dans le cœur. Là tu commences à prier, prie en faveur de ton église, intercède en faveur de ton pays, pardon. Dis à Jésus, la RDC a besoin de toi. Dis à Jésus, RDC comme une situation critique. Seigneur intervient, Seigneur intervient en faveur de ton pays. Intervient en faveur de cette nous attendons à ce qui a fait Seigneur, ce qui a pété, Kobimate, Namotonaye, Alléluia. Kumama, Kolo, Kumama, Kolo, Kumama, Kolo, Mosso Fragilité. L'église qui a triomphé pour acclamer pour la gloire de Jésus. Une église triomphante peut acclamer pour la gloire de Jésus. Que Dieu soit béni. Achetez le service aux offrandes. Nous allons passer. Je laisse la place à Agé. Que Dieu vous bénisse.